Et Franz Quatrebeuf, délégué départemental du MoDem, et Pierre Gentier, il est avocat au barreau de Paris. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Franz Quatrebeuf, première question, quelle lecture faites-vous de cette mobilisation qui dure depuis cet été ? Alors je crois que votre confrère journaliste a bien dit lui-même que c'est une mobilisation qui est assez protéiforme. Il y a eu effectivement une période qui était uniquement sanitaire et finalement, à écouter ce qui nous a été donné à entendre, j'ai l'impression qu'à présent, cela redevient, un peu comme à l'époque des Gilets jaunes, des manifestations sociales. Donc, du même coup, il devient difficile, si vous voulez, de vous apporter une réponse d'ensemble. Je peux vous dire ce que je pense de la question sanitaire. Pour ce qui est des revendications sociales, elles sont régulières, elles sont légitimes. Ce que je pourrais en dire, c'est que, en tous les cas, elles peuvent s'exprimer, et je me réjouis qu'elles s'expriment pacifiquement. Il y a eu une période très violente, on se souvient du saccage de l'Arc de Triomphe. Il y a eu ensuite des manifestations à mobile sanitaire qui ont été, et c'est très heureux, totalement pacifiques de part et d'autre d'ailleurs. Ça a permis de se rendre compte que quand les manifestants étaient pacifiques, il n'y avait pas non plus de débordement policier. Et puis on a l'impression que cela redevient l'expression d'un mécontentement social qui existe dans tous les pays, à toutes les époques, qui est souvent légitime, mais qui n'a pas de lien avec la situation sanitaire. Pierre Gentier, alors on sait depuis quelques jours maintenant que potentiellement le pass sanitaire peut être maintenu jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'été 2022, mais sans certitude, c'est Gabriel Attal qui l'a dit. Cette annonce ne risque-t-elle pas de donner un nouveau souffle à la mobilisation actuelle ? Écoutez, moi je l'espère. Là, ce que nous a dit Attal, ça s'additionne à la succession des mensonges gouvernementaux. Je veux dire, on peut parler du masque au tout début de la crise, on peut parler de ce qu'on nous avait dit s'agissant de l'extension du pass sanitaire. En mai encore, je me souviens, on nous disait qu'il n'était pas question de l'étendre aux activités quotidiennes. Finalement, ça a été étendu. Olivier Véran, le 25 juillet, devant la représentation nationale, à l'Assemblée nationale donc, avait promis ou plutôt avait dit qu'il n'était pas question de prolonger ce pass au-delà de la date indiquée dans la loi, c'est-à-dire le 15 novembre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On se rend compte que ça va être prolongé, peut-être jusqu'à l'été. En tout cas, ça donne la capacité au gouvernement de le faire jusqu'à l'été. Je veux dire, si vous voulez, c'est systématiquement le même scénario. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avance, pas à pas, on nous dit c'est temporaire, et finalement, ce qui était prévu comme exceptionnel devient permanent. C'est comme l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, ça fait 1 an et demi qu'on est dedans. On n'arrive pas à en sortir. Et enfin, dernière chose, je trouve que même sur le plan sanitaire, déjà, moi, je trouve que ce pass sanitaire, il y a beaucoup de choses à dire et je suis personnellement opposé à ce pass. Mais en plus de ça, regardez, on parle d'une reconduction au moment où la situation, non pas seulement nationale, mais européenne et mondiale, s'améliore. Ça veut dire que sur le plan sanitaire, la reconduction de ce pass est doublement une absurdité, selon moi. Franz Quatrebeuf, c'est vrai que c'est une question qui revient. Si la situation épidémique s'améliore, pourquoi alors le pass sanitaire va-t-il être étendu au moins peut-être jusqu'à l'été de l'année prochaine ? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Le gouvernement a donné une explication qui vaut ce qu'elle vaut, qui est que pendant la période de la campagne présidentielle, il n'y a pas de session parlementaire et que donc, s'il y avait nécessité de mesures sanitaires, le Parlement ne pourrait pas légiférer à ce moment-là. Donc le gouvernement dit qu'il faudrait peut-être légiférer à titre préventif. Bon, mes amis du MoDem et moi-même sommes assez rétifs, je dois le dire, aux situations exceptionnelles. Vous vous souvenez qu'au printemps, d'ailleurs, il y avait eu 45 députés MoDem qui avaient voté contre un texte qui avait dû être modifié par le gouvernement. Je pense, j'espère que des voix dans la majorité s'élèveront pour, en tous les cas, essayer d'insister sur le fait que les mesures qui sont prises doivent être
limitée dans le temps et proportionnée. Pour le reste, oui, le gouvernement navigue à vue. Je pense que tous les gouvernements naviguent à vue. Et du côté des manifestants, je le dis sans aucune commisération, mais les manifestants ont aussi tendance à naviguer un peu à vue. C'est-à-dire que, d'ailleurs, mon interlocuteur rappelait la question des masques. Au fond, il voulait des masques quand il n'y en avait pas. Quand il y en a eu, il n'en voulait plus. Il voulait du vaccin quand il n'y en avait pas. Quand il y a eu le vaccin, il n'en voulait plus. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme dans un divorce. Quoi que dise une des parties, l'autre sera en désaccord. Donc, bon, voilà, il faut un peu de bonne foi. Comme le dit François Bayrou, in medio stat virtus, je pense que la vérité et le courage, c'est le juste milieu. Et j'espère que le gouvernement adoptera, éclairé par le Parlement, des mesures les plus légères possibles et les plus provisoires possibles. Pierre Gentillet, il me semble que vous avez quelque chose à dire. Oui, effectivement. Moi, je trouve que c'est... Enfin, pardonnez-moi, excusez-moi, je ne peux pas trop attaquer l'interlocuteur, mais en fait, à aucun moment, on a dit, qu'on ne voulait pas du vaccin. Ce qu'on dit simplement, en fait, le principe... Il ne faut pas confondre les gens qui sont contre le pass et les gens qui sont contre le principe du vaccin. Et les gens qui sont contre le principe du vaccin, il y en a quasiment une ultra minorité. La majorité des gens dans ce pays, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent très simplement, ou en tout cas des gens qui défilent, ils disent très simplement, si vous avez un problème, si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Si moi je ne veux pas me faire vacciner, je ne me fais pas vacciner. Ensuite, on nous dira, vous faites circuler le virus, mais on vous répondra, quel est le problème dans la mesure où vous êtes vacciné ou alors vous avez accès au vaccin. Donc vous voyez, tout ça, ça prouve que imposer derrière des restrictions de liberté, alors qu'il suffit simplement de considérer la liberté individuelle et la responsabilité individuelle de chacun, maintenant que, je le rappelle, nous avons tous accès au vaccin et nous pouvons l'utiliser si nous le voulons, je trouve que dans ce contexte, ces restrictions de liberté sont totalement injustifiées et disproportionnées. Messieurs, merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France. France 4 Boeuf, vous êtes délégué départemental du MoDem. Merci à vous. Et puis Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Merci à vous également.